Azalete uyako kanina ikwenanga wapi uyako kanina sanjolanga yaka domina domina mokosi yaka domina nokola nokola sonzi maka nanyango aboyaka fada tango eso atomboli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nani apusana apusana. Bonjour très chers compatriotes congolais. Merci de nous recevoir chez vous. Merci de nous prêter attention. Nous venons vous entretenir d'un sujet qui défraie la chronique ces derniers temps. Les sorties intempestives des politiciens contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et alors nous allons vous parler des points saillants de leur intervention. Mais n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager nos émissions. Là, nous allons aborder ces sujets avec des politiciens qui se sont succédés l'un après l'autre pour s'attaquer au régime actuel. Et alors, nous avons vu la première dame sortir, son mari aussi est sorti, il a fait des publications, il y a Shadari qui a parlé, il y a Kabund, il y a Frank Diongo et consorts. Mais nous allons essayer un peu de recadrer seulement les deux. Parce que ils avaient fait semblant d'être du régime depuis un certain temps. Et que maintenant, les actions de torpillage de l'action du régime paraît important aux yeux de tous ceux qui ont toujours attaqué les régimes actuels. Les deux, c'est Jean-Marc Kabund et Frank Diongo. Bon. En regardant Jean-Marc Kabund, nous avons compris que Jean-Marc Kabund n'a pas encore connu ce qu'on appelle le développement de la personnalité. Parce que quelqu'un qui n'a pas subi ce développement, c'est-à-dire qui n'a pas atteint la maturité voulue, la maturité nécessaire, il ne peut pas se livrer à une danse interdite telle qu'il l'a fait. S'attaquer au président de la République à l'heure actuelle, c'est montrer qu'on n'a pas de respect de valeurs. Et surtout que il confond le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
avec son leadership à lui. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis qu'il est au pouvoir, il a un leadership chrétien, pacifique, conciliant, un leadership d'intégrité, d'honnêteté, de respect de la vie, un leadership humaniste, le respect d'autrui. Alors que tous ceux qui les combattent, ils ont un leadership mondain, diabolique, où il n'y a pas de respect des valeurs, il n'y a pas de respect de la personne humaine ou de la personnalité d'autrui. On critique facilement et surtout qu'avec leur leadership, tous les coups sont permis. Pourvu qu'on nuise à quelqu'un. Un leadership de nuisance, d'égocentrisme, un leadership immature. Je vais prendre un petit exemple. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo voulait montrer que dans les accords de Genève, il s'était passé quelque chose de louche, une promesse de M. Fayoulou Madidi, Martin Fayoulou Madidi, l'un des leaders de la Mouka, qui lui avait promis qu'il les soutiendrait lors des élections. Et curieusement, au lieu de voter pour Félix, lui vote pour Matungulu. Alors que Félix, lui, il a voté pour M. Martin Fayoulou. Mais pour dire cela, Félix il a seulement dit que Martin Fayoulou dise ce qu'il m'avait dit avant l'élection de Genève. Mais il n'a pas attaqué M. Fayoulou, M. Martin Fayoulou. Il ne l'a pas attaqué, il n'a même pas dit qu'est-ce qui s'était passé. Nous l'avons entendu d'autres bouches. C'est-à-dire, Félix a le respect de l'homme, le respect de la personnalité d'autrui. Il ne peut pas venir insulter les gens sur la place publique. Il ne peut pas venir émettre des critiques mensongères. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pratique pas les mensonges. Il n'a pas le leadership de nuisance. Mais que des fois n'avons-nous pas vu ses adversaires l'insulter publiquement, lui coller tous les qualificatifs péjoratifs, juste pour les salir. Non. Jean-Marc Kabound est aussi aligné dans l'axe du mal. La critique est aisée. La critique est aisée. Comprenez que depuis que nous sommes au Congo, depuis Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila,
Joseph Kabila, nous n'avions pas encore vécu ce leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi les gens ont du mal à les comprendre. Vous savez, si depuis tout ce temps-là, on avait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, notre pays serait déjà arrivé très loin. Mais il y avait eu un leadership, je peux dire, de la délinquance, pour ne pas dire juvénile. Avec M. Mobutu, qui avait pensé qu'être président de la République, c'est porter la toque de léopard, tenir la canne qu'il devait soulever à tout moment, et faire le bain de foule. Voilà tout ce qu'il entendait par être président de la République. Alors que lui, il était au sommet de l'État à l'époque de la guerre froide. Il avait l'appui des États-Unis d'Amérique. Il pouvait même pendre les gens sans qu'on puisse évoquer les notions de droits de l'homme. Il contrôlait, il était même le gendarme de l'Afrique centrale. Il nous a fait rater la chance. Et voyez aussi comment il exerçait son leadership mondain, conflictuel. Il vivait à couteau tiré avec les Occidentaux. Laurent Désiré Kabila est arrivé et vous avez vu. Il avait un leadership révolutionnaire. Il pouvait utiliser la brutalité, la force et même la violence. Violence verbale ou armée. Et après, nous avons vu le leadership de Joseph Kabila. Lui, il avait aussi la violence. Et vous savez combien les journalistes ont été arrêtés, combien de politiciens ont été en prison. Hein? Un leadership vindicatif. Il avait du mal à pardonner aux gens. Surtout quand vous allez contre lui, contre sa politique. Il ne portait pas de gants lorsqu'il devait traiter ses adversaires politiques. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a un leadership chrétien, un leadership d'amour, un leadership conciliant. Hein? Et c'est ce qui fait la différence. Alors c'est comme ça que Jean-Marc Kaboun pouvait les traiter de lâches. Écoutez, quand quelqu'un vous gifle, la lâcheté, c'est de répliquer ou plutôt de pardonner. Moi, je crois que celui qui réplique, c'est un lâche.
Mais celui qui pardonne, c'est un courageux. Celui qui se maîtrise, c'est un courageux. Alors vous voyez la différence de deux leaderships. Et surtout que Jean-Marc Abound s'est illustré par des mensonges lorsqu'il déclare que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, est incompétent. De quelle incompétence parlait-il? De quelle incompétence parlait-il? Vous pouvez voir que depuis qu'il est là, il y a le respect des droits de l'homme, il y a la liberté d'expression, il n'y a pas de cachot clandestin où on torture les gens tout le temps. Son régime n'est pas un régime décent. Un régime d'écoulement de sang, non. Merci pour votre attention. Merci pour votre patience. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le président de la République, que Dieu soutienne les FARDC et qu'il donne les accords de la victoire au nom de Jésus. Avec la foi en Dieu, la victoire est certaine. Bye. Azalete, oya kokani nani kwenanga. Wapi, oya kokani nani yaka domina, domina mokosi yaka domina. Ntango esondimaka nani yango aboyaka fada ntango eso atomboli nani yango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nani apusana apusana.